Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale sur France Radio Média News, le palmarès cinéma 2018, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Lucas Goussias. Bonjour Lucas. Bonjour Romain, et comme tu viens de le dire, nous nous retrouvons pour cette nouvelle édition de Média News qui récompensera les meilleurs films de l'année 2017. Rappelez-vous, début janvier, nous vous avions demandé de voter pour vos films favoris qui vous avaient fortement marqué durant tout le long de l'année. Et donc sans plus attendre, découvrons les premiers lauréats. Et on commence avec la catégorie du meilleur film d'animation de l'année 2017 et voici les nommés. Baby Boss de Tom McGrath. Nous, les bébés, on est en pleine crise. Les bébés ne reçoivent pas autant d'amour qu'autrefois. Je vous présente notre ennemi mortel, le bébé chien. Non, vous voyez, c'est ça le problème. Cars 3 de Brian Fee. Vous ne courrez pas cette saison. Chaque fois que vous perdez, vous vous faites du tort. Je suis navré. Votre carrière arrive à son terme. Coco de Lee Unkrich. Je sais, je devrais pas aimer la musique, mais c'est plus fort que moi. J'ai la musique dans le sang. Moi, je serai musicien. Les musiciens sont égoïstes et irresponsables. On a dit plus de musique. Tu vas écouter ta famille. Le monde secret des emojis de Tony Leondis. Voici le monde secret caché à l'intérieur de votre téléphone. Là où les emojis comme moi travaillent et vivent. Ici, chacun de nous ne fait qu'une seule chose, mais à chaque fois, on a intérêt à assurer. Message entrant. On demande bof. Ah, qui? Moi? Qu'est-ce que tu fabriques? Il se trompe de visage! Zombilénium de Arthur Depince et Alexis Ducor. Vous avez 15 jours pour rendre ce parc le plus effrayant qui soit. Alors, faites peur. Sinon, vous savez tous ce qui vous attend. Qu'est-ce qui nous attend? On va tous en enfer. On n'y est pas déjà? Et le lauréat est Coco de Lee Unkrich. Et en effet Romain, c'est tout à fait mérité. Coco raconte l'histoire d'un jeune garçon nommé Miguel et qui rêve par-dessus tout de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Mais cependant, depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré, le pays de la mort. Là, il va se lier d'amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révélera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel. Alors à noter que ce film a été rapproché de nombreuses fois par les critiques avec la légende de Manolo qui est sortie en 2014, car elle s'inspire aussi de la culture et des traditions mexicaines. Cependant, malgré ces ressemblances, on ne peut pas rapprocher ces deux films parce qu'ils suivent des trames narratives différentes. Coco a reçu récemment le Golden Globes du meilleur film d'animation. Je vous conseille donc fortement de le voir ou même de le revoir car ce film est officiellement la nouvelle réussite des studios Disney. Et on continue avec la catégorie du meilleur film d'action des derniers mois et voyons qui sont les 5 nommés. Baby Driver de Edgar Wright. Bon, je vous explique. J'ai devant moi une brochette de virtuose du larcin et bien sûr, notre petit Mozart du karting. Le public raffole des histoires de braquage de banque, alors servons-leur quelque chose d'éclatant et d'explosif qu'ils pourront évoquer autour d'un café latte. Les Gardiens de la Galaxie 2 de James Gunn. Bon, qui a de la bande adhésive? Je vais en coller sur le bouton de la mort. Non, on n'a pas de bande adhésive. C'est pas vrai, il y en a pas qui a de la bande adhésive. T'as une bombe atomique dans ton sac. Si quelqu'un peut avoir de la bande adhésive, c'est bien toi. Il faut que je me tape tout le boulot. Tu nous fais perdre beaucoup de temps. Ça s'appelle... C'est très très mauvais signe. Logan de James Mangold. Logan, qu'est-ce que tu as fait? Charles, le monde n'est plus celui qu'on a connu. Les mutants, ils n'existent plus. Star Wars 8, Les Derniers Jedi de Ryan Johnson.
quelque chose sommeillait en moi depuis toujours. Ça s'est réveillé. Et j'ai besoin d'aide. Wonder Woman de Patty Jenkins. C'est quoi cet endroit? Vous êtes qui? Nous sommes la passerelle qui permettra à tous les hommes de mieux se comprendre. Ouais. Quelle est votre mission? Qui que vous soyez, vous courez un plus grand danger que vous ne le pensez. Dans les tranchées, les gars l'appellent Docteur Poison. Il y aurait des millions de morts en plus, la guerre ne finirait jamais. Je dois partir. Si tu choisis de partir, tu ne reviendras peut-être jamais. Qui serais-je si je restais? Et le film que vous avez lu est Sans grande surprise Star Wars 8, le dernier Jedi de Rian Johnson. Peux-tu nous en dire plus, Lucas? Eh oui, Star Wars 8 était un des films les plus attendus de l'année 2017. Ce nouvel opus met en scène les héros du réveil de la Force, accompagnés des figures légendaires de la galaxie, comme la princesse Leia ou même le célèbre Jedi Luke Skywalker. Cette nouvelle aventure nous révèle des secrets ancestraux sur la Force et nous dévoile de surprenantes révélations sur le passé. Alors, les derniers Jedi est bien différent de ce que l'on s'attend de voir lorsqu'on regarde un Star Wars, mais ce côté surprenant va embellir le film et le rendre ainsi tout à fait intéressant, que ce soit visuellement ou moralement. Je vous conseille donc fortement d'aller voir ce 8e opus, mais sans vous dire que vous allez voir un Star Wars de base, mais plutôt un film d'un nouveau genre. Tout à fait, ce nouvel opus ressemble peu à un Star Wars traditionnel, comme tu le disais. Passons maintenant à notre troisième catégorie, le meilleur film comique de l'année 2017, et découvrons Les Nomis. Santa et compagnie de Alain Chabat. Eh ben, ça avance bien tout ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai attrapé chaud, là. Magnus? Si un lutin contracte une maladie, l'ensemble du banc de lutins sera également touché. Non, c'est une catastrophe. C'est ça qu'il faut. Quoi? Eh ben, va chercher 92 000 tubes de vitamine C, tu fais un aller-retour, la pif pouf. Vous là maintenant? Bah oui, là, maintenant, Santa, enfin. Il faut sortir les doigts de la hotte, là. Alibi.com de Philippe Lachaud. Bonsoir Romain. Et tu es encore au bureau? Bourdon a avancé la réunion à demain matin. Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents? T'es où, bordel? Je suis chez mes parents, t'attends. Cacher une infidélité? Oh putain. Ou encore préserver votre jardin secret? T'es là, bébé? Ouais, je suis là. Détendez-vous, on s'occupe de tout. Rock'n'Roll de Guillaume Canet. Le César est attribué à Guillaume Canet. Gaspard Ulliel, Pierre Ninès, un peu la nouvelle génération. Ils sont un peu ce que vous étiez à l'époque. Je vois pas trop la différence entre eux et moi, quoi, donc... Baywatch Alerte Malibu de Seth Gordon. Notre équipe, c'est l'élite de l'élite. Nous sommes l'âme même de cette plage. Nous assurons notre mission de protection quand d'autres abandonnent. Et nous faisons plus que notre devoir. Si vous avez envie de moi, allez-y, je suis à vous. Une autre fois, peut-être. L'Ascension de Ludovic Bernard. Bienvenue en Seine-Saint-Denis, au pays du béton et du chômage. En exclusivité, le premier habitant du 9-3 à gravir l'Himalaya. Je vais marcher pendant un mois là. C'est la seule idée que t'as eue dans l'année, c'est que je vais dire je vais marcher. Maman, je vais pas partir avec des bonbons. Depuis quand tu discutes avec ta mère, toi? J'aimerais te poser la question que tout le monde se pose. Pourquoi tu fais ça? Nadia. Salut, je veux un mec qui assure. Je ferais n'importe quoi pour toi. Je montrerais même l'Everest s'il fallait. Bah oui, tu montrais l'Everest. Deal. Deal de merde. Le vainqueur est Alibi.com, un film de Philippe Lachaud. Et oui, en effet, cette comédie avait beaucoup plu au public. Ce film raconte l'histoire de Greg qui a fondé une entreprise nommée Alibi.com, qui, comme son nom l'indique, crée tout type d'alibi. Avec Augustin, son associé, et Mehdi, son nouvel employé, ils élaborent des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent,
va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients. Alors à noter que Alibi.com a fait plus de 3 millions d'entrées en France. D'ailleurs, à la fin de l'année 2017, il se situait en 8e position des films ayant fait le plus d'entrées en France durant l'année. Alors honnêtement, si vous avez aimé la série de films Babysitting, je vous recommande fortement cette comédie qui vous fera sûrement passer un très très bon moment. Un film que j'ai également beaucoup apprécié à voir et même à revoir. De suite, on quitte la comédie direction le drame, et avant de découvrir le film vainqueur, voici Les Nommés. Mother de Darren Aronofsky. Je vous en prie, entrez. Bonsoir. Bonsoir. C'est un inconnu. On va le laisser dormir chez nous. Bonjour. Bonjour. Tu savais qu'il avait une femme ? La La Land de Damien Chazelle. Vous n'avez pas une petite pause de prévu ? Je termine dans 10 minutes. J'aurai mon propre club. On pourra jouer tout ce qu'on voudra, quand on voudra. Tu pourrais écrire tes propres rôles. Tu n'es pas qu'une simple actrice. 120 battements par minute de Robin Campillo. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Au revoir là-haut de Albert Dupontel. Il ne reste rien de lui. Si. Un dingue qui vit masqué, qui dessine à longueur de journée. Tu vends des monuments aux morts. Il dit non aux vivants. Ah, c'est bien, c'est bien. Et après ? Il dit on se barre avec la caisse. Moonlight de Barry Jenkins. J'ai voulu oublier toute cette époque. Arrive un moment où il faut que tu saches qui tu es vraiment. Laisse jamais personne décider pour toi. Tu vas lui dire pourquoi les autres garçons adorent le frapper ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça va. Non, je sais de quoi t'as l'air quand ça va. Et là, ça va pas. Et le meilleur film drame est La La Land, un super film signé Damien Chazelle, n'est-ce pas Lucas ? En effet, je suis totalement d'accord avec toi, mais plutôt je remplaçais le terme film par chef-d'œuvre, car je dois bien avouer, La La Land est un de mes coups de cœur de l'année. Le film raconte une histoire d'amour entre une actrice en devenir, prénommée Mia, qui sert des cafés entre deux auditions, et Sébastien, passionné de jazz qui joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent. Leur histoire d'amour sera donc racontée tout au long du film, avec les bons et les mauvais côtés de la vie amoureuse. Si vous ne le saviez pas, La La Land a obtenu 7 Golden Globes et 5 Oscars, ce qui est tout simplement un record. Alors même si vous n'êtes pas trop attiré par les comédies musicales, je vous conseille fortement de regarder ce drame musical qui est vraiment une source de joie de vivre sans limite, et qui ne laisse vraiment, mais alors vraiment pas indifférent. En effet, je confirme, La La Land est bien un chef-d'œuvre, un des meilleurs films des dernières années qui remet au goût du jour les comédies musicales. On passe du drame au film d'horreur et regardons Les Nommés dans cette catégorie qui fait froid dans le dos. Alien Covenant de Ridley Scott. Vous êtes sûr de vous, capitaine ? Comment ça ? Mais bordel, on sait même pas ce qu'on va trouver.
Ça de Andrés Muschietti. J'ai vu quelque chose. C'était un clown. Moi aussi je l'ai vu. Regardez. Tout est relié par les égouts. C'est là que ça vit. Get Out de Jordan Peele. Vous êtes d'où? Vous habitez en ville? Oui, on est juste parti pour le week-end. Permis de conduire, s'il vous plaît. C'est pas lui qui était au volant? J'ai pas demandé qui était au volant, je contrôle son identité. Sinon, depuis quand ça date, votre petite affaire? Nous avons engagé Georgina et Walter pour s'occuper de mes parents. Quand ils sont morts, je n'ai pas eu le cœur de m'en séparer. Est-ce que tu fumes devant ma fille? Je vais arrêter de fumer. Elle va t'en débarrasser. Par hypnose. C'est bon, je crois que ça va aller. Apparemment, il y a plein de frères qui sont portés disparus dans le coin. Je suis cool. Attends, ça te fait pas flipper? Ça fait plaisir de voir un frère ici. Jigsaw de Michael Spierig et Peter Spierig. La victime a été identifiée? C'est la pièce d'un puzzle. Jigsaw est mort depuis 10 ans. C'est pas lui. Ça se peut pas. On a trouvé ça sur le corps. La vérité vous libérera. Le cercle Rings de Javier Gutiérrez. Il était une fois une fillette dont personne n'ose prononcer le nom. De l'au-delà, elle veut se venger d'une vie de désolation. Si vous regardez son histoire, vous n'avez plus que 7 jours à vivre. Et il n'y a aucune chance que son pardon vous délivre. Et le film d'horreur que vous avez lu avec une grande majorité est ça d'Andrés Muschietti. Lucas, peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. L'histoire se déroule à Derry, une petite ville située dans le Maine, à l'extrême nord-est des États-Unis. On y fait la connaissance d'un certain club des ratés, composé entre autres de Bill, Richie, Stanley et Eddie. L'histoire débute alors que le petit frère de Bill, nommé Georgie, fait la rencontre du clown Gripsou, coincé dans un égout, qui lui assure vouloir devenir son ami. Le problème, c'est que ce clown n'a vraiment rien d'amical. Celui que les membres du club des ratés finiront vite par appeler ça, étant en réalité un terrible monstre qui émerge tous les 27 ans pour se nourrir de la terreur des enfants de Derry. Et alors que la créature sème la terreur en ville, Bill et ses copains ont bien l'intention de mener leur enquête et de remettre un terme à tous ces agissements. Et ce que l'on peut dire, c'est que ce film a vraiment marché. En effet, il a explosé tous les records du box-office américain en rapportant 700 381 748 $. Et ça se comprend. La complexité de ses personnages, la puissance de sa mise en scène et sa qualité artistique en font une œuvre tout simplement captivante. Mais attention, si vous avez peur des clowns, ça ne fera qu'accentuer cette phobie. Et oui, un film qui a dû créer de nombreux insomnies. Pour terminer en beauté cette émission, voyons quel est votre film d'adaptation préféré. Mais avant ça, voici les nommés de cette dernière catégorie. Jumanji, Bienvenue dans la jungle de Jake Kasdan. Yo Spencer, c'est quoi? Jumanji, un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers. Qu'est-ce que c'est? Des noms d'avatars. T'en choisis un et t'incarneras le perso qui correspond. Lequel je prends? Ça doit pas être important. On joue? Il se passe quoi là? Qu'est-ce que t'as aux mains? C'est quoi ce délire? La Belle et la Bête de Bill Condon. Papa? Belle, sauve-toi vite. Ce château est vivant. Qui est là? Vous prendriez la place de votre père? Ne restez pas dans le noir. Montre-moi la fille. Regarde-la. Si c'était celle qu'on attendait. Celle qui va rompre le sort. Bonjour. Vous parlez? Mais évidemment qu'il parle. Bonjour. Ravi de vous rencontrer.
Le maître n'est pas aussi méchant qu'il n'y paraît. Le crime de l'Orient Express de Théodore Melfi. C'est quand même quelque chose, cet enchevêtrement d'inconnus, enfermés ensemble pendant des jours, qui n'ont rien en commun sauf le besoin d'aller d'un endroit à un autre, et qui ne se reverront jamais. Je sens quelque chose de malfaisant dans ce train. Un passager est mort. Les figures de l'ombre de Christian Duguay. Vous avez vos papiers? NASA, monsieur l'agent. Eh ben, je savais pas qu'ils engageaient Des femmes, il y en a beaucoup, qui travaillent au programme spatial. Il faut une calculatrice pour l'aérospatiale. Catherine fera ça très bien. Tout ce qui est chiffres, elle en fait son affaire. Il n'y a jamais eu de gens de couleur ici. Ne me faites pas honte. On n'a pas vidé ma corbeille. Pardon, je ne suis pas la femme de... Vous devriez être ingénieur. Je suis noire et femme. Je ne vais pas envisager l'impossible. J'ai un vaisseau spatial au-dessus de ma tête. Nous vivons l'impossible. Le système de traitement de données IBM. Nous devons apprendre à le programmer. The Circle de Dave Eggers. J'ai actuellement une dizaine de personnes qui parcourent le monde avec ces caméras. Tous les deux, avant, on allait à l'aventure et on s'amusait, on découvrait des trucs et toi, t'étais audacieuse et enthousiaste. Et maintenant, tu vis tout à travers un filtre. Je l'ai pas inventé pour ça, c'est pas ce que je voulais. Ce que fait The Circle, il faut que ça s'arrête. Les données de tous les membres de The Circle sont analysées, monétisées. Ils pourront en faire ce qu'ils voudront. On est des rats de laboratoire. Les deux meilleurs films d'adaptation ex aequo sont La Belle et la Bête de Bill Condon et Le Crime de l'Orient Express de Théodore Melfi. Et oui, un étonnant ex aequo. Tout d'abord, intéressons-nous à La Belle et la Bête. Inutile de vous rappeler le scénario car celui-ci colle parfaitement avec la version originale de 1991. Cette version apporte tout de même son lot de plaisir. Les décors sont une réussite, les acteurs incarnent à merveille leurs personnages et les costumes font parfaitement l'affaire. Bref, tout est là pour faire un bon film, et c'est donc logiquement que La Belle et la Bête de Bill Condon rivalise avec le second film titré aujourd'hui, Le Crime de l'Orient Express de Théodore Melfi. L'intrigue m'enseigne un voyage en Orient Express qui est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier l'assassin avant qu'il ne frappe à nouveau. Donc ce film est adapté du célèbre roman d'Agatha Christie, que je vous conseille fortement de lire d'ailleurs. Alors même si cette nouvelle adaptation ne prendra pas au dépourvu les amateurs de l'œuvre, il constitue une introduction en douceur à l'œuvre d'Agatha Christie, tout en lui conférant une fraîcheur cinématographique bienvenue. Je vous conseille donc fortement ces deux bonnes adaptations d'œuvres phares du cinéma international. Et après avoir présenté vos films favoris à vous, chers auditeurs et auditrices, quel est ton film coup de cœur, Lucas ? Alors pour moi, un de mes plus gros coups de cœur de l'année, c'est Okja, du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, qui raconte l'histoire de Mija, qui vit avec son grand-père dans les montagnes sud-coréennes, en compagnie d'un de ses cochons géants, qu'elle appelle Okja. Alors qu'Okja est l'objet de lutte entre la société Mirondo Corporation, qui désire le cochon pour sa viande, et les membres du Front de Libération Animale, Mija fait tout son possible pour protéger son cochon géant. Ce film est une vraie réussite qui nous rappelle à quel point il est important de surveiller notre mode de consommation, en prenant conscience des actions frauduleuses qui se déroulent derrière un simple bout de viande. Et toi, Romain, quel est le film qui t'a le plus marqué durant cette année 2017 ? J'ai choisi 120 minutes par battement, 100 battements par minute, un film de Robin Capillo au début des années 90, alors que le sida tue depuis près de 10 ans, les militants d'Act Up Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean. Un film engagé, puissant et bouleversant, des acteurs incroyables, notamment Arnaud Valois et Nawel Pérez, qui avec une certaine modernité dans leur jeu racontent les actions d'Act Up dans les années 90. Un film poignant et révoltant à voir sans attendre. En effet, 120 battements par minute est un très bon film qui mérite sa place parmi les lauréats.
Eh bien voilà, notre émission touche déjà à sa fin. Merci Romain pour cette formidable émission en tant que compagnie. Et surtout merci à vous et à tous les votants d'avoir suivi cette nouvelle édition de Media News. Merci à toi Lucas pour avoir partagé cette édition ensemble sur Frontion Radio, une première émission tous les deux sur notre radio qui fut un plaisir et qui se répétera très prochainement, j'espère, pour de nouveaux rendez-vous. Merci également à Hugo Petitjean pour la technique. Passez une excellente fin de journée et à très bientôt. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 17h45 pour votre flash d'information sur France News Radio. À vendredi.